Je suis dans le vignoble, au sud de Metz, et je vais vous montrer une curiosité locale, un aqueduc romain. Ne vous attendez pas au pont du Gard, il ne reste pas grand-chose. À l'origine, néanmoins, l'aqueduc faisait tout de même 22 kilomètres. Allons voir les arches rescapées. Manifestement, l'endroit a bénéficié d'une restauration. C'est particulièrement net ici. On ne croirait jamais qu'un tel ouvrage a traversé 2 millénaires. À l'époque, Metz s'appelait Divodurum, et évidemment, il fallait l'alimenter en eau. Aussi, les Romains ont choisi de capter les eaux des bouillons. L'aqueduc primitif, donc de 22 km, allait de Gorze à Metz. Divodurum, plus exactement. Près de la moitié de l'aqueduc était souterrain, et il sortait ici. Ensuite, l'aqueduc franchissait la Moselle, que l'on aperçoit en contrebas. Le pont aqueduc a disparu. C'est fort dommage car les piles du pont avaient 30 mètres de haut. Côté Ars-sur-Moselle, où je suis, la partie rescapée compte encore 7 arches. De l'autre côté de la Moselle, c'est Jouy-aux-Arches, et il y a encore 16 arches, mais on ne voit rien d'ici. L'eau s'écoulait donc à ce niveau par l'effet d'une pente naturelle. L'aqueduc, après avoir franchi la Moselle, amenait l'eau dans un collecteur et les voies remontaient vers le nord en direction de Divodurum. L'eau alimentait des fontaines, alimentait les établissements thermaux. Il semble y avoir là-bas quelques explications. Ce hangar montre le débouché souterrain de l'aqueduc. Par ailleurs, à l'époque, l'aqueduc n'était pas nu. L'eau ne circulait pas comme ça au contact de l'air atmosphérique. Tout l'aqueduc était protégé par une petite toiture. Les parois et le fond étaient revêtus de mortier de tuileaux pour assurer à l'ensemble l'étanchéité. Donc l'eau arrivait ici, depuis la source des bouillons. La partie souterraine entre la source et ici avait une longueur de 13 km. Et regardez l'aspect que cela avait à l'époque quand ça sortait. Voilà tout ce qu'il en reste, donc 7 arches à Ars-sur-Moselle, 16 arches à Jouy-aux-Arches. Un beau souvenir. À cet endroit, le bassin aurait pu servir pour un culte, car on a retrouvé des statues et également des décorations murales. Merci de m'avoir accompagné dans cette découverte. Nous aurons l'occasion d'en faire bien d'autres dans le pays messin et dans la grande ville lorraine.